Bienvenue sur Pamoja Podcast, un ministère de Life of Christ International. Pamoja signifie ensemble, et c'est exactement le but de cet espace. Marcher ensemble dans la foi, grandir ensemble par la parole, et vivre la vie du Christ dans nos foyers, nos mariages et notre quotidien. Je suis votre hôte, Barry Mwamba, et pour ce premier épisode de la saison, nous commençons notre parcours avec un thème qui me tient à cœur, le mariage. Je crois que le mariage est l'un des plus grands défis de la vie et l'une des alliances que l'ennemi craint le plus. Aujourd'hui, nous commençons avec la première partie, la maison au milieu de la forêt. C'est ainsi que notre mariage a commencé, en tout cas de mon côté. Ma femme partagera son histoire dans l'un des prochains épisodes. Après être tombé éperdument amoureux de cette femme chrétienne, intelligente et belle de mon église, qui est aujourd'hui ma femme, je suis allé solliciter le conseil de mon père. Plutôt que de me poser des questions sur elle, il m'a regardé, a souri et a commencé à me raconter une histoire, une parabole que j'ai plus tard intitulée « La maison au milieu de la forêt ». Il a dit « Le mariage est comme une belle maison que l'on découvre au cœur d'une vaste forêt. » Un homme qui se promène dans les bois tombe sur cette magnifique demeure. Sa beauté l'attire. En jetant un œil par la fenêtre, il voit un couple qui rit et profite de la compagnie de l'autre. Une scène si captivante qu'il ressent une envie irrésistible de les rejoindre. Il entre avec enthousiasme, impatient de connaître leurs secrets, de savoir comment ils font pour être si heureux. Mais une fois à l'intérieur, poursuivit mon père, il découvre trois choses étranges. Premièrement, la porte ne s'ouvre que de l'extérieur, ce qui signifie qu'il ne peut pas partir de sa propre volonté. Deuxièmement, les fenêtres sont scellées. Aucune issue, pas d'air frais. Et troisièmement, la maison est chaude, voire étouffante. Il reste là, perplexe, se demandant comment ce couple peut être si joyeux dans un espace aussi confiné et inconfortable. Même si mon père m'a expliqué le sens de l'histoire ce jour-là, il m'a fallu plus de 20 ans pour la comprendre vraiment. Découvrir le dessein de Dieu est un parcours qui se révèle avec le temps et l'endurance au quotidien en est la partie la plus difficile. Cela exige la foi, la patience et la direction du Saint-Esprit, car l'issue est déterminée par la solidité de vos fondations. Comme l'a dit le psalmiste, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Sans la bénédiction et la présence de Dieu, tout effort humain est vain. S'il n'a pas initié le parcours avec vous, il est voué à l'échec. Quand votre chemin devient difficile, quand la peur, la douleur ou l'incertitude vous accablent, c'est alors que Dieu intervient pour porter votre fardeau. Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Même dans votre plus sombre vallée, vous n'êtes pas seul. » Comme le déclare le psaume 23. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Gardez cette vérité près de vous. Nos projets ne réussissent que lorsque Dieu en est le fondement. Quand c'est le cas, il s'assurera que vous atteigniez votre destination. Les proverbes nous rappellent, « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. » Et Philippiens 1, 6 nous assure, « Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Si Dieu l'a commencé, il la terminera. » C'est pourquoi j'ai d'abord cherché Dieu avant de poursuivre le mariage. J'ai prié, j'ai jeûné et j'ai attendu qu'il ouvre mes yeux. Tout comme Adam a reconnu Ève comme l'os de ses os et la chair de sa chair, quand il a ouvert ses yeux, j'ai reconnu ma femme, non par la vue, mais par l'esprit. Le Saint-Esprit a doucement convaincu mon cœur que c'était elle. Ésaïe dit, « Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, « Voici le chemin, marchez-y. » Je crois que Dieu est un bon Père. Il donne ce qui est juste parce qu'il nous connaît mieux que nous ne nous connaissons nous-mêmes. Jésus a dit, « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? » Non seulement Dieu a placé son amour dans mon cœur, mais il a révélé qu'elle était la meilleure partenaire pour moi avec des forces dont je ne savais même pas que j'aurais besoin jusqu'à ce que les temps difficiles arrivent. Mon pasteur,
Lawson Whitson dit souvent, on a même besoin du Saint-Esprit pour aller à Walmart. Ça peut paraître simple, mais c'est profond et vrai. Le Saint-Esprit est notre compagnon de tous les jours. Alors, quand je dis que ma femme et moi sommes remplis du Saint-Esprit, ce n'est pas un slogan. C'est une déclaration de dépendance parce que j'ai commencé avec Dieu, parce que j'ai bâti sur ses fondations, parce que j'ai suivi sa direction. Quand les tempêtes sont venues, quand les vents ont soufflé, que les flots sont montés et que les pluies se sont abattues sur notre mariage, notre maison n'est pas tombée. Elle est restée debout, car elle était bâtie sur le roc. Avec le recul, des années plus tard, je réalise que mon père ne décrivait pas seulement le mariage. Il décrivait la foi elle-même, un mariage bâti par Dieu, non par des mains, et je le vois clairement maintenant. C'était Dieu, depuis le début. Seigneur Jésus, tu as dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je vous enverrai un autre consolateur, le Saint-Esprit. Et tu as promis, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Alors, répands ton esprit sur nous, Seigneur. Remplis-nous de ta puissance. Apprends-nous à être guidés par le Saint-Esprit dans chaque décision que nous prenons, car une chose est certaine, la bénédiction de l'Éternel enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. La prochaine fois sur Pamoja, nous explorerons les secrets plus profonds de la maison au milieu de la forêt, où des fenêtres scellées, des portes verrouillées et un air chaud révèlent le vrai sens de l'alliance et de l'engagement. Merci d'avoir écouté le podcast Pamoja où nous vivons la vie du Christ ensemble. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de rester connecté pour plus d'encouragements hebdomadaires et d'histoires de foi, de famille et de but. D'ici la prochaine fois, marchez dans la grâce et vivez avec un but.